Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ces moments glorieux et nous remercions Dieu Tout-Puissant pour la grâce qu'il nous accorde de vivre encore, d'être vivant, pour sa bonté, pour sa miséricorde. Et je bénis vraiment le Seigneur pour mon mari, l'apôtre Corneille, lui qui ne cesse de me soutenir dans la prière, lui qui est mon mentor. Je bénis le Seigneur, je rends grâce pour sa vie, pour son ministère. Et je bénis tous les serviteurs de Dieu qui ne cessent à accomplir la grande mission dans le monde entier. Soyez bénis. Merci de me recevoir chez vous. Je suis chez vous pour une mission. Jésus nous envoie pour accomplir sa grande mission dans le monde entier. Moi, c'est le pasteur Mamie Cécilia Mpweni. Nous bénissons le Seigneur pour ces grands thèmes que nous sommes en train de développer, un foyer heureux. Mais aujourd'hui, nous allons dire créer pour être béni, créer pour être béni. Donc, si nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 27 à 28, Dieu créa l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Et le verset 28 nous dit que Dieu les bénit. Et il leur dit, multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les oiseaux et tout, etc. Et nous bénissons le Seigneur parce que Dieu bénit les couples. Dès le début, il les bénit. C'est pour vous dire, maman, papa, vous êtes bénis. Alléluia. C'est l'ordre du Seigneur qu'il a donné à l'homme et la femme le pouvoir de se multiplier, le pouvoir de remplir la terre, le pouvoir de dominer, d'assujettir. Ça, c'est une grâce. Parce que Dieu n'aimerait pas que son image soit détruite, son image soit humiliée. Alors, l'image de Dieu, ce n'est pas la honte. L'image de Dieu, ce n'est pas les échecs répétés. L'image de Dieu, ce n'est pas les divorces. L'image de Dieu, il ne nous a pas appelés dans ces couples-là. Il unit l'homme et la femme et les bénit. La bénédiction en toutes choses. Alors ici, je voudrais vous signaler, bien-aimés, qu'il y a une clé pour la bénédiction. La clé de la bénédiction, c'est l'obéissance. La clé de la bénédiction, c'est l'obéissance. Comme nous croyons que Dieu nous a bénis, les couples, dès le début, dès le commencement, nous ne devons pas nous inquiéter de tous les manquements qui nous retrouvent dans le couple. Lorsque Dieu bénit l'homme et la femme, il y a des manquements. Par exemple, au sujet des enfants. Comme le Seigneur nous révèle aujourd'hui qu'il nous a bénis, il nous a dit d'être féconds. Si les enfants tardent, nous devons espérer à celui qui nous a unis. Nous sommes convaincus que c'est Dieu. Tu es convaincu autant pour moi que c'est Dieu qui t'a donné cet époux, cette épouse. Alors si les enfants n'arrivent pas tôt, vous avez intérêt de demeurer dans la présence de Dieu. Nous avons des exemples dans la Bible. Nous avons la vie de notre patriarche Abraham. Dans Genèse 12, le verset 1 à 3, quand Dieu visita Abraham, quand Dieu appela Abraham à 75 ans, il était instable. Il était sans fils. Mais heureusement pour lui, Dieu lui a dit de quitter sa patrie, ses parents, son pays et d'aller là où il enverrait. Abraham a simplement obéi, bien-aimé. Et il est parti, il a servi le Seigneur dans la fidélité. Il n'était pas parfait. Il est sorti dans la famille de l'idolâtre. Son papa était un idolâtre. Alors vous voyez, la bénédiction ne pouvait pas lui trouver là où il y a l'idolâtrie parce que Dieu interdit l'idolâtrie dans Exode 20, 3 à 6.
il y a des choses qui peuvent entraver aussi notre bénédiction. Nous devons adorer Dieu seul. Le verset 3 nous dit de ne pas adorer des choses quelconques, des images taillées. Dieu est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité du Père jusqu'à la 3e et 4e génération. Exode 23, 26. Les personnes qui adorent les idoles haïssent Dieu. Et ils sont sous la malédiction. Voilà pourquoi Dieu était obligé de sortir Abraham de sa patrie, de son pays, pour ramener au lieu de la bénédiction. Donc Dieu voulait changer l'histoire, le statut. Dieu avait un plan merveilleux pour Abraham. Comme Dieu aussi a un plan merveilleux pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour toi, couple. Peut-être depuis là, tu t'es cherché, il y a des choses qui ne vont pas. Vous êtes peut-être dans l'instabilité. Vous avez fait des années sans enfant, sans bénédiction. Les choses ne vont pas. Et le vent souffle dans le sens contraire. Il faut simplement s'examiner. Au début, Dieu avait créé l'homme et la femme à son image et les a bénis. Mais pourquoi il n'y a pas la bénédiction? S'il y a l'idolâtrie autour de vous, il faut quitter. Parce qu'il y a des familles où il y a des divinités. Ces divinités contrôlent les destins des personnes, de chaque enfant de cette famille. Et si vous êtes encore entouré de ces choses, la bénédiction peut retarder. Donc l'obéissance d'aujourd'hui, c'est que vous pouvez quitter ces idoles et marcher avec Dieu comme Abraham. Dans Genèse 24, le verset 1, Dieu bénit Abraham en toutes choses. Dans Genèse chapitre 21, le verset 1, Dieu avait parlé à Abraham que ta femme aura un fils. Dieu se souvint de Sarah et Sarah tomba enceinte. Il a trouvé l'enfant, elle a accouché l'enfant Isaac. Je crois qu'aujourd'hui, par ce message, Dieu se souvient de toi, de ce qu'il t'a promis, de ce qu'il a promis à ses couples. Oui, Dieu t'a promis, Dieu vous a promis. Pas des rêves peut-être, vous avez vu beaucoup de choses, mais il y a un temps, la Bible déclare aussi dans Genèse 21, qu'au temps fixé, parce qu'il y a les temps où Dieu bénit le couple, par des enfants, par des affaires, par des millions, par des biens matériels, parce que la bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas avoir une voiture ou des voitures, ce n'est pas avoir des maisons ou des terrains, mais c'est la bénédiction complète, spirituelle, financière, matérielle, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. La bénédiction de l'Éternel, il est tellement riche, il est tellement puissant que Dieu aimerait que nous arrivons à cette dimension de la grandeur. Alors, c'est l'obéissance qui est la clé de la bénédiction. Le verset 5 à 6, il dit, à ceux qui gardent ses commandements, il bénit jusqu'à la 1000e génération. Donc, tu peux être là en train de souffrir à cause de l'idolâtrie de ton papa, de tes ancêtres, de tes aïeux. Mais toi, fils ou petit-fils, si tu obéis à la parole de Dieu, aujourd'hui, tu quittes, c'est comme nous les chrétiens, nous avons quitté le monde. Et nos parents, c'est Satan et ses démons qui nous gouvernaient, qui nous contrôlaient. Et nous sommes venus dans le royaume de Dieu. Si tu quittes ce monde, tu dis, Satan, aujourd'hui, je me sépare de toi. Tu viens en Jésus-Christ. La Bible déclare dans Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus leur a accordé le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu deviendras enfant de Dieu et toute ta vie va changer. Dieu va changer ton histoire. Dès Corinthiens 5, 17, tu deviendras une nouvelle personne et les choses anciennes vont passer. Les choses anciennes comme la malédiction, le blocage. Parce que si nous n'abandonnons pas ce monde, nous allons tourner comme des rebelles devant Dieu, sous la malédiction. Parce que la terre là était maudite lorsque Adam et Ève avaient péché. Dieu les a bénis.
Dieu les a bénis, mais ils ont perdu les jardins à cause du péché. Ils étaient séparés de Dieu. Alors c'est pour vous dire que l'obéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, chaque serviteur qui passe pour vous parler, c'est Dieu qui vient vous parler. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Lorsque vraiment tu ouvres ton caméra, ton téléphone, ton ordi et tu tombes sur YouTube pour ces messages, les retours à Dieu, c'est que c'est Dieu lui-même qui te rappelle, reviens à moi, parce qu'il veut te bénir, te restaurer en fait. Nous étions bénis dès le début, mais nous avons perdu faute de connaissances. On a vénéré les bois, on a vénéré les idoles, on a adoré les choses qui a appelé la colère de Dieu. Et nous constatons les signes de la colère de Dieu. Dans nos familles, il y a des enfants mongols. Dans nos familles, il y a des dingues, il y a des blocages. Oui, nous avons des filles belles qui ne partent pas en mariage. Il y a des hommes qui sont riches. Mais tu n'arrives pas à te marier, pourtant tu as de l'argent. C'est une malédiction. Tu fais des enfants partout, sans être stable. C'est une malédiction. Alors, Dieu a béni l'homme. Mais pourquoi tu n'arrives pas à te retenir? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un vide. Il y a, quand tu es triste, tu as un vide. Tu n'as pas la paix. Alors, bien-aimé, le retour à Dieu, Dieu t'appelle. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu, Jésus va t'accorder le pouvoir perdu. Et ton nom sera inscrit dans les livres de vie. Voilà, première part. Mais si vous avez des enfants, vous n'êtes pas stérile, sachez que vous devez adorer Dieu avec vos enfants. Au travers d'une femme et d'un homme, la terre a été remplie par des hommes. Remplissez la terre spirituellement et naturellement. Donc Dieu unit l'homme et la femme pour les servir. Le but que Dieu a uni l'homme et la femme, c'est pour les servir. Alors avec vos enfants, vous devez adorer Dieu. Vous voyez, Abraham était béni, richement béni. Il est mort heureux et rassasié. Isaac est béni. Vous lisez dans Genèse 26, les versets 1 à 12, vous allez voir, il allait en s'enrichissant. Il y avait la sécheresse qui frappait, tout le monde fuyait. Mais Dieu a dit, hey, toi reste ici, je vais te bénir. Parce que j'ai fait l'alliance avec Abraham. Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Dieu a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Donc, Isaac était richement béni. Il est allé au large. Il est devenu fort riche à cause de l'alliance que son papa a fait avec Dieu. Jacob était béni en sortant dans la maison de Laban. Il était fort béni. L'enfant de Jacob, Joseph, alléluia, c'est lui qui a gouverné l'Égypte au temps de Pharaon. Et nous voyons la génération. Aujourd'hui, la Bible déclare, nous lisons dans Galates 3, verset 29. Galates 3, 29. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. La promesse que Dieu a donnée à Abraham, toute la famille de la terre, les familles de la terre seront bénies par toi. Je te multiplierai. Donc, lorsque nous recevons Jésus-Christ, la promesse là devient réelle. On devient automatiquement héritier dans cette famille d'Abraham. Donc, la bénédiction de l'Éternel nous accompagne. Alors, bien-aimé, obéis simplement. Si tu as constaté que dans votre couple, dans votre famille, il y a des choses qui ne vont pas. Pas des hauts et des bas, mais les signes des malédictions, des blocages, il y a des envoûtements. Tu reçois d'abord le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur et après nous allons te suivre. Nous allons te suivre de loin. Nous prions pour les gens qui sont en Amérique, en Europe, partout dans le monde entier parce que Dieu agit de loin ou de près. Nous pouvons prier, nous pouvons te suivre. Connaissez mon numéro. Alléluia. Vous qui suivez, vous qui êtes abonnés, soyez bénis.
c'est votre temps. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce où le Seigneur, lorsque tu reçois le Seigneur, tes yeux s'ouvrent. Tu as un nouveau cœur. Tu as le pouvoir de dominer. Tu es recréé. Dieu te recrée parce qu'il est l'architecte de notre vie. Il te recrée. Il te donne le pouvoir perdu. Parce que lorsqu'on est dans le péché, les salaires du péché, Romains 3 vers toi, c'est la mort. Spirituellement, tout homme qui n'a pas Jésus-Christ est mort spirituellement. Est-ce que Dieu peut bénir un cadavre? Non. La clé de la bénédiction, c'est l'obéissance au Fils que Dieu a envoyé. Alléluia. Donc, si vous êtes en Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Recevez Jésus-Christ, vous devenez, selon la promesse, l'héritier. Vous héritez toutes les bénédictions de l'Éternel. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Parce que vous croyez maintenant. Si vous croyez simplement en Jésus-Christ, vous êtes sauvés de la malédiction. Vous êtes sauvés, bien-aimés. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur et nous pouvons lire encore dans Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Christ nous rachète de la malédiction. La malédiction, c'est mal parler. Un parent a mal parlé sur toi et tu vois que ça s'est réalisé. Papa t'a maudit, tante, la tante ou l'oncle t'a maudit. Mais quand tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il te rachète. La malédiction part dans son compte parce que lui, il s'est fait maudire à la croix pour que celui qui croit en lui soit sauvé de la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction. Tu seras racheté par le sang de l'agneau. Alors dans un couple bien-aimé, s'il y a des signes de malédiction, vous devez revenir à Dieu. Vous devez appeler Jésus parce que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Alors si vous avez des enfants, sachez que même si les enfants sont un peu turbulents, commettent un peu des erreurs, mais parmi vos enfants, il y aura un toujours qui aura la clé de la bénédiction. Éduquez vos enfants selon la parole de Dieu. Éduquez vos enfants selon la voix de Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis et non maudits. Alors, venez du côté de Dieu pour conserver cette bénédiction. Parce que Dieu n'a pas maudit une femme ou bien un homme. Le couple doit être maudit, béni, le couple doit être dans l'harmonie, le couple doit prospérer. Jésus veut que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Alléluia. Jésus dit dans Jean 10:10, le voleur, il vient pour dérober, égorger et voler, mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie. Donc, si Satan t'a détruit, a détruit les choses, ta santé, les finances, les relations, il a détruit ton premier foyer, mais en Jésus-Christ, la maison, la gloire de la deuxième maison sera plus grande. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Donc, la restauration. Jésus vient, en fait, sa mission est de restaurer l'homme. De restaurer tout ce dont le diable avait volé, tout ce que Satan a volé. Jésus vient pour donner la paix en abondance, la joie en abondance, les enfants, tout ce qui manquait. Il vient, en fait, combler nos vides. Jésus vient combler nos vides. Jésus vient nous racheter. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Romains 6. Romains 6. Romains 6, bien-aimés. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 6. Oui, nous sommes dans le livre de Romains 6, 23. Il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Peut-être vous êtes un couple, spirituellement, vous avez abandonné le Seigneur parce qu'il y a des couples, quand l'homme et la femme s'engagent dans le mariage, ils oublient Dieu. Ils ne prient plus, ils n'est pas appelé à l'église, la satisfaction, parce qu'ils ont des biens, ils ont des enfants, tout va bien. Mais là, vous êtes séparés de Dieu, la séparation, c'est la mort spirituelle. Alors, le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. Mais les dons gratuits, alléluia, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
Voilà le temps de se réconcilier encore avec le Seigneur pour que votre foyer soit renouvelé. Si vous êtes mort spirituellement, c'est là où il y a l'adultère rentre, les querelles, la bagarre, manque de pardon, frustration, des maladies même bizarres. Mais c'est parce que vous êtes séparés de Dieu, parce que vous êtes mort spirituellement. Mais ce que Dieu nous donne en ce jour, c'est Jésus-Christ qui nous accorde la vie éternelle, donc la vie même après la mort. Alléluia. Donc nous allons terminer Matthieu 7, 24 à 27 pour dire que la maturité spirituelle dans le foyer aussi est importante. La clé, c'est la clé de la bénédiction, c'est l'obéissance et la maturité spirituelle. Parce que si nous ne sommes pas collés en communion, en relation avec ces dieux qui détient la bénédiction, c'est là où nous ouvrons la porte. Alors, c'est une illustration, cette histoire nous dit dans Matthieu 7, 24 à 27, il y a deux maisons. Une maison qui est bâtie sur le roc et l'autre est bâtie sur les sables. Quand le vent souffle, la maison qui est bâtie sur le roc résiste au vent, à la tempête. Mais l'autre qui est bâtie sur les sables s'écroule. Alors lorsque spirituellement nous ne sommes pas mûrs, si nous avons abandonné Jésus, nous avons abandonné Dieu et sa parole, nous avons bâti notre foyer sur les sables. Et quand le vent passe, il y a les divorces, la division, les troubles, et aucune personne ne peut restaurer, ce n'est que le Seigneur. Alors, si aujourd'hui, vous constatez que vous avez spirituellement abandonné le Seigneur, vous êtes mort spirituellement, Jésus, le rocher des âges, le rocher qui peut stabiliser votre foyer, peut revenir encore dans votre couple. Je bénis le Seigneur pour ces messages. Je bénis le Seigneur pour toi qui nous écoutes. Rien n'est trop tard. Tu peux encore invoquer Dieu, renouer ta communion avec le Seigneur, que tu sois seul. Sache que tu es béni. Sache que Dieu te donnera un homme béni, une femme bénie. Alors vous pouvez avancer dans la bénédiction de l'Éternel qui n'ajoute pas de chagrin. Et si vous constatez des petites choses, c'est que quelque part Dieu est négligé. Mais ce message est venu pour te réveiller, pour vous réveiller, pour vous réconcilier avec le Seigneur. Voilà pourquoi je peux vous aider dans la prière. Vous pouvez m'appeler sur mon portable. Nous sommes là pour vous comme des dons. Nous sommes là, nous avons reçu la mission de vous aider dans la prière, dans les conseils. Alors, nous attendons, vous qui êtes abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, en tout cas, abonnez-vous, likez, aimez ces messages, ces pages et que Dieu vous bénisse. Amen.